Bonjour à tous, c'est Maëlys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partenariat. Ça va être la troisième vidéo partenariat de cette chaîne et aujourd'hui on fait un partenariat avec, roulement de tambour, la laine de la marque Cheval Blanc. Alors, je vous montre une première pelote, voilà, juste pour que vous puissiez identifier le petit logo. Alors déjà, juste avant de commencer, je pense que vous avez remarqué, je suis un peu malade, ça s'entend au ton de ma voix. Donc voilà, excusez-moi si parfois ça déraille un peu, mais c'est un peu la saison et je peux pas y faire grand chose. J'avais pas forcément le temps de tourner cette petite vidéo de présentation à un autre moment, du coup je le fais maintenant. Alors du coup, pour ce partenariat, j'ai été en contact avec Chloé, donc de la marque Cheval Blanc, je vous remonte encore une fois. Pourquoi je vous disais que cette pelote, c'était une des premières pelotes que je vous montrais, c'est parce que c'est pas sur cette qualité que va porter le partenariat. Je vous explique juste après. Donc le partenariat va porter sur la qualité Kina, du coup, donc toujours de chez Cheval Blanc. C'est une laine 100% laine fine, alors pas mérino laine, mais qui est extra douce, extra moelleuse. C'est une laine qui va se tricoter en 4,5-5 et qui a 85 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc je vous remonte un peu l'étiquette un peu plus près. Hop. Il la catégorise en qualité chunky. L'échantillon préconisé est de 18 mailles et de 23 rangs, pardon, je voyais pas, pour un échantillon de 10 cm par 10 cm. Que vous dire de plus sur cette laine? Moi j'ai choisi le coloris blanc, c'est le coloris 11 aussi. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est pas un blanc franc. Euh, En fait là vous avez la bonne couleur. Voilà. C'est exactement ça. Alors, du coup j'en ai un petit paquet. J'en ai 10 en tout. Voilà, je vous le montre. Je vous en sors qu'une, ça évitera de faire du bruit. J'en ai 10 et du coup, ça sera pour réaliser le pull enchanté d'Atelier Émilie. Voilà, donc c'est le deuxième partenariat qui va porter sur un modèle de cette designeuse. J'en suis très très contente. C'est un modèle qui m'avait vraiment tapé dans l'œil et on s'est mis d'accord avec Chloé, la personne avec qui j'étais en contact, donc de la marque Cheval Blanc, pour ce patron. Et comme on a fait une présélection avec les fils, avec tout ça, on a eu du mal à se décider. Donc bon, voilà, on s'est laissé une marge de manœuvre. D'où la deuxième pelote, je vous en parle un petit peu après. Mais pour le moment, voilà, ça sera le pull enchanté d'Atelier Émilie, pardon, que je vais réaliser avec cette laine. Dans les délais, je pense que je vais le commencer assez rapidement. Ce qui se passe, c'est que sur mon autre projet que j'ai actuellement, il va me manquer des pelotes. Donc le temps que je les recommande, qu'elles arrivent, tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Donc j'ai aussi bien de commencer ce projet, surtout qu'on va arriver. Enfin nous, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait très très beau et très très chaud en ce moment. Donc c'est quand même un projet avec de la grosse laine. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'épaisseur. Voilà. Eux la catégorisent en chunky. Moi, je pense que je vais peut-être plus la tricoter en 4,5. Mais je vais essayer d'avoir un échantillon de laine worsted. Parce qu'à la base, le pull enchanté, du coup, se tricote avec un échantillon de laine worsted. Sur le prototype que la designeuse présente dans le modèle, en fait, elle l'a tricoté avec un fil de DK et un fil de lace, donc en l'occurrence du mohair, ce qui donne une épaisseur worsted. Voilà, donc je vais faire mon échantillon. Je sais que normalement il n'y aura pas de souci pour que je réussisse à atteindre les 20 mailles préconisées au lieu des 18. Voilà, je vous remontre un petit peu.
vous puissiez vous rendre compte de l'épaisseur de la laine. Voilà, c'est pas non plus le fil hyper épais, mais bon, voilà, il faut que je fasse un petit échantillon pour voir tout ça. C'est un projet qui se tricote du bas vers le haut, donc en bottom up. J'ai jamais tricoté de patron en bottom up, pardon, ça sera mon premier, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un patron qui a sur tout le corps en fait un motif de dentelle qui apparemment est assez simple à retenir et assez addictif et qui monte très vite. Donc du coup avec en plus des grosses aiguilles, je pense que ça va être un projet qui va être assez rapide. J'ai hâte de voir tout ça. Après on laisse, il me semble, en attente le devant et le dos, enfin on tricote en aller-retour le devant, après on tricote en aller-retour le dos, on rejoint sur les épaules et on relève les manches et on tricote en rond les manches. Voilà, il me semble que c'est ça la construction de ce pull et en tout cas voilà, c'est comme ça que je vais le tricoter. Donc je vous ferai un retour dès que possible sur la laine, sur le patron, tout ça. J'en parlerai sûrement dans un épisode de podcast que je tournerai prochainement, pardon. Et je voulais vite fait revenir sur cette pelote-là que je vous ai présentée en tout début. Alors, c'est pas une qualité sur laquelle pour le moment il y a un partenariat, mais ça va être probablement un partenariat à venir. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, on a mis un petit moment à se décider sur les patrons, tout ça. Et du coup, ben voilà, c'est vrai qu'il y avait aussi cette qualité qui me plaisait beaucoup. Et avec le patron qu'on a énormément vu et que vous connaissez déjà sans doute pas mal, qui est le patron RL, donc de longue avec Anna. Voilà. Donc un modèle pareil qui pour le coup se tricote du bas vers le haut avec un motif, un point texturé en fait qui est très présent sur le bas et qui petit à petit s'estompe en remontant. Et la construction est pareil, on laisse le devant en attente, enfin on met en attente le dos et le devant, on tricote en aller-retour le devant puis le dos, on ferme les épaules, on récupère les manches et on tricote le reste du corps. Donc je vous mettrai une photo du projet pour que vous puissiez vous en rendre compte. Mais en tout cas, il va falloir que je teste un échantillon de cette laine. C'est celle qui me conviendrait le mieux au niveau grosseur et métrage et comment dire qualité. Mais au niveau du drapé, je ne sais pas encore ce que ça va donner puisque la designeuse du pull RL demande à ce qu'il y ait quand même un certain drapé puisque c'est un pull de forme boxy. Et donc, il y ait besoin que ça soit vraiment, voilà, que ça ne fasse pas rigide, mais qu'il y ait de la fluidité dans le tissu. Donc, pour la composition de la qualité harmonie, hop, nous sommes sur du 60% laine mérino superwash, 33% acrylique et 7% cachemire. Alors, autant vous dire que c'est très 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 doux, il n'y a pas de doute. Et hop, au niveau de la grosseur du fil, on est sur quelque chose qui équivaut à de la DK. Voilà. Donc là, elle m'a envoyé le coloris perle, qui est le coloris 71. Voilà. Et ce sont des pelotes qui comportent 125 mètres pour 50 grammes. Alors, il est recommandé de les tricoter en aiguille 4,5, mais autant vous dire que si je tricote ça en 4,5, c'est pas possible que je tricote ça en 4,5 aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir que je fasse un petit échantillon. Eux, ils préconisent 20 mailles 26 rangs pour 10 cm d'échantillon. Voilà, mais je pense pas que je les atteindrai, donc il faut que je vois. Je pense plus partir sur du 3,5, 4 à la rigueur. Mais 4,5, ça me paraît trop. En fait, je pense que si je le fais en 4,5, ça peut passer, mais que le tissu va être ajouré. Voilà, et moi, c'est pas l'effet que je recherche. Donc, je vais faire mes petits calculs, je vais faire mes petits échantillons et je vous dirai tout ça quand j'aurai fait mon choix et quand j'en saurai plus sur un second partenariat. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour
Le cheval blanc, du coup, quoi qu'il en soit, elles sont très douces. J'ai hâte de les tricoter. Les couleurs sont juste top. Il me semble que rien que pour celle-ci, il y a au moins 25 choix de coloris. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je sais qu'il y a des merceries qui font de la revente de ces laines. Il est aussi possible de commander en ligne directement sur le site des laines du cheval blanc. D'ailleurs, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous l'avez ici, l'adresse. Voilà. Ils sont présents sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram. Enfin, ils sont un peu présents partout. Ils sont vraiment en train de développer en fait la marque pour coller à l'évolution du tricot. Je vous parle rapidement de ça parce qu'on a beaucoup échangé avec Chloé à ce sujet par mail. Voilà, ils ont conscience que c'est un tournant décisif de passer au tricot moderne, aux aiguilles circulaires, au patron en rang, tout ça. Et c'est vraiment ce sur quoi ils sont en train de mettre, on va dire, d'axer leurs efforts. Et je remercie encore Chloé de prendre le temps de discuter avec moi de tout ça. C'est très intéressant, très instructif. Et voilà, on n'a pas forcément conscience que des grandes marques de laine industrielle comme ça puissent voilà, avoir conscience. Alors, j'ai peut-être pas les bons mots, enfin, je mets peut-être pas les bons mots sur ma pensée, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on se dit que voilà, ça se trouve, les marques, elles se disent, oh, bon, on a nos petites clientes habituelles, ou clients d'ailleurs, voilà, pas besoin de trop en faire non plus. Et en fait, si. En fait, elles se remettent sans cesse en question, à se poser voilà, des questions au niveau de la composition de leur laine, au niveau des coloris, au niveau du mode de revente, au niveau des patrons qui puissent fournir à côté. Enfin voilà, et ça, je trouve ça très très intéressant parce que ben voilà, je pense que le tricot d'aujourd'hui n'est plus le même que le tricot d'il y a à peu près ouais, 30-50 ans et qu'il est intéressant pour elles de suivre le mouvement sans dire de changer toute leur façon de vendre, de produire, etc. Parce que il y aura toujours des petites mamies qui vont tricoter voilà, des pulls à plat, il y aura toujours des gens qui vont vouloir acheter de la laine juste pour faire des écharpes droites, il y aura toujours... Mais je trouve que c'est bien aussi d'essayer de proposer des choses qui puissent convenir à des tricoteuses, on va dire, un peu plus aguerries et confirmées, qui veulent vraiment, voilà, qui sont en recherche d'innovation et de qualité, ouais, de qualité dans la composition des laines. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Ce coup-ci, je vais vous laisser. Je vous invite à revenir voir très prochainement donc l'épisode de podcast où je vous parlerai du pull enchanté. Et je vous fais à tous de très très gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!